Salut mes Nakamas, c'est Log, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi et on va parler de l'épisode 789. Pourquoi on n'a pas parlé lundi? Parce que tout simplement lundi j'étais sur la route, je reviens de la Geeks Day de Lille qui était une convention absolument géniale. J'ai vu énormément de Nakama, ça m'a fait super plaisir, on a pas mal parlé. Et vous êtes super nombreux justement à confirmer ce que je dis en vidéo, c'est-à-dire que il y en a, et c'est génial parce que là je fais une petite aparté, hein, de toute façon cette vidéo elle va être un petit peu comme ça, c'est-à-dire que souvent je parlais avec des gens et il y en a un qui regardait que l'anime et l'autre qui regardait que le manga et on devait éviter de spoiler, donc c'est vraiment excellent. Et je remarque que les gens qui regardent l'anime le vivent plus. Comment expliquer ça? C'est-à-dire que quand tu regardes l'anime, t'as les musiques, t'as la voix des seiyuu, t'as toute une ambiance qui se fait, t'as toute l'animation aussi. Et c'est un truc que j'ai envie aussi de mettre dans mes vidéos. C'est-à-dire que ça va être moins structuré et on va plus parler dans le ressenti. Il y a quand même un plan qui a été fait pour savoir un petit peu où je vais aller. Mais c'est vraiment comme ça que j'ai envie d'essayer de faire mes critiques analyses d'épisodes pour vraiment les différencier de la critique analyse de chapitre. Où là on est plus dans la recherche, on est plus dans la future théorie. Cet épisode je l'ai aimé. Pourquoi? Parce que déjà au début l'animation était vraiment très très bonne. Le passage avec Big Mom quand elle dévaste la ville, même si c'était quand même assez long, j'ai vraiment apprécié. Le petit fillers, le micro fillers qui a été mis à l'intérieur, c'était bien fait contrairement à celui de la semaine dernière. Et le final avec l'arrivée de Jinbei, même si c'est quelque chose que je savais qu'elle allait arriver, et ben c'est quelque chose qui m'a fait plaisir parce que c'est voilà, on a le retour de notre pote Jinbei qui a vraiment marqué pour moi les esprits. On va en reparler justement un petit peu après. Et même si cet épisode correspond à une petite partie de chapitre, parce que il faut bien savoir que cet épisode 789 correspond seulement qu'à 10 pages, alors qu'un scan fait à peu près 15-16 pages, et ben malgré ça, il n'a pas été long. C'est ça. C'est-à-dire que quand j'ai regardé cet épisode, je me suis pas fait chier. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Alors on va commencer par parler de Big Mom qui est dans la ville. Il y a encore une fois, il y a cette démesure dans le... Il y a une sorte de gigantisme sur Big Mom qu'on ne ressent pas dans l'anime. Qu'on ressent pas dans le manga, voilà, gros lapsus. C'est-à-dire que dans le manga, on sait qu'elle est grande, mais pour moi, elle est dans une taille, elle est peut-être un peu plus... Elle est comme un Moria, voilà, c'est ça. Mais là, dans l'anime, on voit vraiment que par rapport à la ville, elle est quand même super grande. Et il y a toute cette folie, il y a cette force inarrêtable qui avance. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'on voit que Big Mom est complètement folle. On le voyait la semaine dernière et j'ai oublié d'en parler. Il semblerait qu'elle ait une sorte de maladie qui est liée à l'aliment, et tant qu'elle n'a pas un aliment, elle devient folle et c'est une sorte de seconde personne qui prend possession de son corps et qui avance et qui divasse autour. Et on voit qu'elle bouffe plein de trucs et elle n'arrive pas à reconnaître le goût de ce croque en bouche, comme elle dit. Et voilà, et à la fin, quand Jinbei lui fout ce putain de croque-en-bouche dans la gueule, parce que là on peut plus parler de bouche, on va carrément parler de gueule pour Big Mom, elle redevient normale, elle redevient une sorte de petit enfant où elle se met sur le dos puis elle fait ah délicieux, et à un moment elle regarde autour d'elle et elle voit que tout a été détruit et que tout a changé, mais elle n'a pas conscience que c'est elle. Elle demande même à Jinbei si c'est lui qui a fait ça et elle n'a pas conscience que c'est elle. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle a tué un de ses enfants. Et on va y revenir sur cette partie parce que pour moi c'est vraiment l'un des avantages de l'anime. Le stress qu'il y a, on le ressentait dans le manga mais pas autant que ici. Et l'épisode directeur qui a été en charge justement de cet épisode et de l'animation, il a mis quelque chose en place qui est vraiment excellent. C'est-à-dire que quand Muscato, il est là pour lui demander de s'arrêter, et en plus lui, en pensant qu'il est l'un de ses fils, il pense que justement qu'elle va pas le tuer, et malheureusement c'est un truc qui se passe. On voit ses yeux qui deviennent complètement fous à Big Mom, et elle demande justement un bonbon ou la vie. Et là, il y a une mise en scène qui est absolument géniale. Le fait qu'il y ait tout un voile noir, qu'il y ait ses yeux rouges qui s'amènent, qu'il y ait cette impression, encore une fois, de grandeur, qu'il y ait cette aura dominatrice de Big Mom face à Gelato. Non, c'est le ministère Gelato face à Muscato. Et on voit justement les autres fils et filles qui sont là pour dire non, il ne faut surtout pas que tu te laisses dominer justement par ta peur, parce que si tu te laisses dominer par ta peur, tu es sous l'emprise
justement de Big Mom. Et là Big Mom, on voit qu'elle prend l'espérance de vie totale de Muscato qui est 40 années. Elle le prend, on sait pas après ce qu'elle va en faire, peut-être qu'elle va le... Je sais pas si on voit si elle le bouffe ou pas. Et le mec il crève, c'est un truc de fou. Et on a même avec la musique, d'ailleurs je crois que c'est même une nouvelle musique, on ressent la détresse de Muscato, et ça justement on l'avait pas dans le manga, et c'est ça qui est génial avec l'anime, c'est-à-dire que l'anime m'a plus fait vivre ce passage là, et encore une fois avec toute la destruction, il y a une sensation de force qui arrive, et ce qui fait vraiment stresser tous les autres qui sont en train de faire qui essayent de faire le gâteau, c'est qu'elle arrive vers le château Roll Cake, comment il s'appelle le château? Je me rappelle plus le nom du château. Ouais, voilà. Mais ce qui se passe, c'est que elle va détruire le château, ce qui est complètement fou. Pareil, et qu'on voit Big Mom attaquer, ça on le voit dans le manga, mais on ne ressent pas la force. On voit qu'il y a une force brute de Big Mom. Peut-être que Big Mom, quand elle est normale, elle est assez forte, mais quand elle est prise sous une sorte de folie, il y a une démesure qui est mise en place qu'on ne ressentait pas dans le manga, et c'est vraiment ça que je veux appuyer, et qui est présent là ici dans l'anime. Et ça j'adorais. Par contre, il y a un truc qui m'a vraiment déçu, c'est tout simplement la voix du seiyuu. Alors je sais pas si vous vous rappelez de la première apparition de Big Mom, mais c'est sur l'île des hommes poissons justement, quand il y a Tamago et Pecoms qui sont là justement pour prendre le quota des bonbons pour Big Mom, et vu que tous les bonbons ont été bouffés par Luffy, Luffy prend le Denenmushi et parle à Big Mom, et on sent que Big Mom elle a cette voix, elle a une sorte de voix un petit peu caverneuse, une voix assez ancienne qui impose le respect. この俺に立てつくそのガキに興味が湧いた。望み通り、今回の件、標的を魚人島からお前たちに変えてやる。 Sa voix fait peur, on sent qu'il y a une putain d'aura, on sent que c'est un putain de personnage. Et le seiyuu qui fait cette voix, alors je vais regarder justement sur ma fiche, c'est Toshiko Fujita. C'est une personne qui est née dans les années 50, donc elle a 67 ans. Et je trouve que cette personne, d'ailleurs vous pouvez faire une recherche sur internet et vous verrez qu'elle a fait énormément de personnages, que ce soit pour Saint Seiya, Dragon Ball, Full Metal. Je crois que je sais pas si c'est elle qui a fait quelqu'un, non je crois que c'est pas elle qui a fait sur Full Metal Alchemist, mais tu t'aperçois qu'elle a fait des trucs sur Hokuto no Ken. Donc voilà, donc regardez, vous allez voir, c'est super intéressant. Et je trouvais que le personnage, sa voix collait bien au personnage. Alors que ici, c'est une nouvelle seiyuu qui est plus jeune. Elle est pas beaucoup plus jeune, elle a seulement que 5 ans de moins, elle est née dans les années 55. Et c'est Koyama Mami, Koyota Mami déjà. Et elle a 62 ans. Et je trouve que la voix est beaucoup trop jeune. La voix est beaucoup trop légère, on ne sent pas la puissance, on ne sent pas le danger, c'est ça qui m'énerve, c'est-à-dire que au niveau de l'animation, le danger que représente Big Mom est très très bien fait, alors que la voix vient donner une légèreté au personnage. Alors après, quand elle se met sur le dos et qu'elle dit que c'est délicieux, là ça va bien, mais quand après, à part la Jinbei, on n'a pas peur. C'est ça qui est dommage, c'est ça, il aurait fallu plus voilà, une voix plus caverneuse, plus dangereuse. Et par contre, l'autre chose qui a été vachement bien réussie dans cet épisode, c'est tout simplement l'arrivée de Jinbei. Alors je peux vous faire une petite confidence, moi Jinbei c'est pas mon personnage préféré. Déjà l'île des hommes poissons j'aime pas du tout, hein. Désolé Swan ou désolé Jérôme, mais par contre Jinbei a cette place dans l'histoire. C'est-à-dire que comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur le futur Nakama, autre que Jinbei, parce que Jinbei on sait depuis l'île des hommes poissons qu'il va rejoindre l'équipage, il a quelque chose à faire, et là justement on sait maintenant ce qu'il a à faire, c'est tout simplement partir de l'équipage de Big Mom pour pouvoir rejoindre l'équipage des Mugiwara. On peut pas appartenir à deux équipages en même temps, et ce qui a été bien déjà, c'est qu'on a eu un petit flashback des relations qu'il y a eu entre l'apparition de Jinbei qui était à Impel Down jusqu'à l'île des hommes poissons quand il donne son sang, et on voit à travers ces petits passages déjà que contrairement à ce que disait l'île des hommes poissons était quand même assez mal dessinée, mais on voit que le peu de passages où il y a eu Jinbei, il a eu son importance. Et on revient encore une fois au trauma des Mugiwara, quand ce qui s'est passé au niveau de Shabondi, et qui a vraiment fédéré l'équipage au-delà des aventures qu'il y a eu avant. Et Jinbei, par rapport à ce qui s'est passé au niveau de Marineford, la mort de Ace, le sacrifice, et après le fait qu'il ait sauvé deux fois la vie de Luffy, il a vraiment sa place
dans l'équipage, contrairement à d'autres personnes qui peuvent être annexes, comme par exemple la petite carotte qui encore une fois dans cet épisode était vraiment toute mimi. D'ailleurs je m'étonne qu'il n'y ait pas de figurine ou qu'il n'y ait pas de peluche de carotte parce que c'est un personnage que tout le monde adore de plus en plus. Et on va revenir à Jinbei. Jinbei a vraiment, lui, il a vraiment cette aura, en plus la voix, la façon dont il marche quand on entend le bruit de ses sandales en bois qui est vraiment excellent. Et oui, Jinbei a... tout le monde panique, tu vois, tout le monde panique dans la ville, personne ne sait, même Tamago ne sait pas comment arrêter cette grosse folle de Big Mom. Et lui, Jinbei a pris des choux qui étaient là seulement en touriste, il les a assemblés, il a foutu après de la gelée de bonbons, puis après il l'a foutu dans la gueule de Big Mom. Mais déjà le fait de le voir arriver à dos de requin baleine, après le voir sauter et arriver face à Big Mom et lui foutre le truc dans la bouche, et même quand elle lui parle, ils font pas égal, mais il y a un putain de charisme sur ce personnage. Il y a un côté calme aussi du personnage qui est vraiment excellent. Le mec vieux qui connaît la vie, c'est-à-dire que là, il avance vers son destin, c'est à peu près ce qu'il dit, et il sait que malheureusement, quitter l'équipage de Big Mom ne peut pas se faire sans dommages collatéraux. Et il sait, mais il sait que c'est son destin, et il sait que c'est ça sa vie. Et je trouve qu'il y a un travail au niveau de Jinbei que j'avais peut-être pas remarqué avant, et que par le petit passage, que par le petit flashback, ici ça a été mis en place. Et même si on savait que Jinbei allait arriver, parce que encore une fois on a vu que Aladdin était présent. Aladdin, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le second de l'équipage des Pirates du Soleil, qui est l'équipage justement de Jinbei par rapport à son tatouage et par rapport justement à Tiger Fisher. Et on savait qu'il allait revenir, qu'il allait avoir un petit truc, mais encore une fois, même si je l'ai vu dans le manga, son arrivée ici en scène était vraiment excellente, et on attend justement de savoir ce qui va se passer sur le futur. Et voilà, c'est-à-dire que même si ça a été rallongé le début de l'anime, c'était bien fait, et l'arrivée de Jinbei était vraiment bien fait. Et même encore une fois le micro-fillers, quand tu vois Luffy qui va attraper justement la pastèque, l'orange et aussi la pêche, ça dure pas trop longtemps, mais c'est bien animé, ça fait plaisir. Et c'est là où je voudrais rebondir par rapport à la vidéo que j'ai fait la semaine dernière. Oui, j'ai craché sur la Toei, alors que certains me disent, alors que des fois dans les vidéos tu vas t'enflammer pour des trucs complètement débiles. Je n'ai pas dit que je n'aimais pas la totalité des épisodes. J'ai été déçu de l'épisode dernier parce que je trouve que par rapport à ce qui avait été mis en place sur l'arc Zou et le début de l'arc justement Big Mom, je trouvais qu'il y avait vraiment un bon retour vers cette âge d'or de l'anime, qui était encore une fois Trilobac, Marineford, Shabondi et Impelden aussi. Il y avait vraiment du très très beau dessin, et je trouve justement qu'on se rapproche. Regardez encore une fois, et je vais sûrement le mettre en image, regardez le début de l'épisode quand tu vois la mer qui est devant Whole Cake Island. C'est vraiment très joli, c'est dessiné tout en 3D, alors que la semaine dernière c'était quelque chose qui était animé en 2D et qui est un petit peu dégueulasse. Le fait d'avoir le Tucson Sunny qui est en 3D, c'est hyper joli, les petits passages, il y a toute une animation, il y a toute une beauté, même les personnages secondaires ils sont vraiment très très beaux. Et la semaine dernière j'ai trouvé que le passage qui avait été rallongé ne servait absolument à rien, et en plus il était mal dessiné. Voilà, c'est un regret que j'avais eu par rapport à tous des trucs et à tout ce qui était bien fait dans les épisodes précédents. Voilà, c'est ça. Donc oui, je continue à regarder, mais je ne vous demande pas de regarder tous les épisodes. Ce que j'ai encore dit, encore une fois, au niveau de la convention, c'est que quand vous lisez le manga, par exemple l'arrivée de Jinbei, qui moi m'a bien plu, ou la mort de Muscato, quand tu la regardes dans le manga, te fait quelque chose, mais quand tu le regardes dans l'anime, ça te le fait encore mieux. C'est-à-dire que si ils avaient foiré ces deux passages, j'aurais gueulé dans ma vidéo, mais là c'est bien fait. Et encore une fois, quand je regarde l'anime et que je n'ai pas l'impression de perdre mon temps et que l'anime passe vite, et bah pour moi c'est mission réussie. Je demande pas de m'en prendre plein la gueule comme l'attaque des titans, ce qui est absolument impossible. Encore une fois, je vais sûrement refaire une vidéo qu'une fois que l'attaque des titans, les 12 épisodes sont terminés, faire un petit bilan, faire justement une petite comparaison avec One Piece. Mais je trouve que c'est bon.
je prends du plaisir à regarder One Piece. Il y en a certains qui prennent du plaisir à regarder Dragon Ball Super, et ben tant mieux pour eux, voilà, c'est ça. C'est comme nous à l'époque, on prenait du plaisir, même si c'était de la merde, sur Dragon Ball Z, parce qu'à des passages, l'animation était quand même assez dégueulasse, et c'était vraiment très très long avec les minutes Freezer, et ben toute cette élongation de l'épisode, comme il y a eu cette fois-ci au début avec Big Mom et le micro fillers, n'était pas trop long pour que je me fasse chier. Voilà, c'est ça. Donc oui, continuez quand même à laisser des commentaires. Dites ce que vous en pensez. Même si j'ai pas le temps de répondre, je les lis et ça me fait super plaisir. Voilà, tout en étant super courtois, parce que il y en a quelques-uns qui m'ont insulté, mais ça à la rigueur c'est pas grave. Mais la 99% des commentaires sont hyper sympas, et encore une fois, le fait que les gens qui lisent le manga ne spoilent pas dans les commentaires, et ben voilà, je vous fais un putain de gros merci. L'épisode prochain, je sais pas du tout comment il va être, ce qu'il va y avoir, c'est un petit peu, on voit un petit peu des petits trucs, donc je peux pas trop en parler. L'épisode s'annonce assez moyen, mais on va quand même arriver sur le vif du sujet là je pense que à partir de mi-juin, début juillet, là, on va vraiment tous, même ceux qui regardent le manga, je pense que vous allez prendre énormément de plaisir à regarder ce putain d'anime. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse d'épisode. Encore une fois, il n'y avait pas grand chose à dire sur cet épisode, parce qu'il n'y avait que deux actions vraiment primordiales, qui étaient justement la folie de Big Mom et sa destruction, ainsi que l'arrivée de Jinbei. Donc il n'y a pas beaucoup non plus à extrapoler. J'espère que vous aimez bien ce petit format où je suis plus, je dirais pas en live parce que je pars pas en folie, mais je parle plus sur mon ressenti. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à laisser votre avis sur cet nouveau style de vidéo dans les commentaires. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Et n'oubliez pas, le principal, One Piece, putain, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.